t'as couru, t'as sprinté. Bon, avec ta condition physique que je vois à travers l'écran, je sais pas si tu peux vraiment beaucoup sprinter. Aïe, 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 le timing. Aïe, 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 le timing. Aïe, 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 je suis en projet Makala. De quelle condition physique tu parles, frère? Quelle condition physique? Clap, bonjour, YouTube, au cas où, je suis pas sûr de laisser la rediff ou pas, pas non plus, quoique je suis un surfeur quand même, je suis un surfeur, donc je vais peut-être surfer, j'ai peut-être envie de surfer aujourd'hui, c'est vrai. Donc bonjour YouTube, j'espère que ça va, Patreon ici, vous connaissez, bref, j'ai pas le temps aujourd'hui, parce que on a touché à mon intégrité, et en plus, bah, je vous avoue que ça j'ai vu ça, vraiment là, en rentrant chez moi, il y a 3/4 d'heure quoi, juste avant de lancer le stream, t'es posé sur mon canapé et tout en mode chill là, juste avant un stream parce que je fais un vrai métier et tout le monde m'envoie des messages en mode ouais 404 il t'a réglé sur Insta, sur Story et tout machin et bah je vais voir assez naturellement la story de 404 Billy et en fait c'est 404 Billy qui je sais pas probablement devait s'ennuyer et a proposé aux gens de faire une FAQ sur Insta et de poser des questions et donc il répond en vocal. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit 404 Billy? Donc là, les gens lui posent des questions et il répond. J'ai pas entendu ton 10 sur Big Flo, mais j'ai entendu le 10 de Tractopelle sur Big Flo. Je peux te dire que ça m'a suffi. Hein. T'inquiète mon gars, je vais m'y coller, bientôt. C'est vrai que le 1, j'avais kiffé le faire. C'était une autre approche, c'était une couleur différente. Donc t'inquiète pas, fais-moi confiance mon gars. Bon là il répond. Juste le blaze. Non, Tractopelle, c'est l'équivalent de si tu chiais dans un sachet et tu t'essayais de bicrave ça à tout le monde. Je suis d'accord avec lui là. Et ils se prennent pour des artistes en plus et ça va jamais les accepter. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, avoir tout l'argent qu'ils veulent, ça va jamais les accepter. Lui là, je vois. Donc il y a quelqu'un qui dit le rap en mieux, parce que oui, je m'appelle le rap en mieux, c'est le nom de la chaîne secondaire. YouTuber, à parler de tes derniers projets, tu devrais voir, ça va te plaire. Alors, il fait référence à la tier list qui est sortie, je crois, hier ou avant-hier, la longue tier list de 3h30 qu'on avait fait avec Nizos. Et encore une fois, moi, je me suis trouvé gentil parce que, mais c'est un truc très personnel. Hein. Je pense que c'est ma personnalité. Quand j'ai consommé quelque chose, quand j'ai aimé quelque chose, quand j'ai machin et que j'ai changé d'avis parce que je grandis, frère, je prends de l'âge, je prends de l'expérience, j'évolue, voilà, on n'est pas tous nés parfaits. Ben j'ai tendance à pas en faire des caisses derrière après parce que je me dis OK, bon bah voilà. Et il en est de même pour Tiff ou quoi ou je sais pas quoi, je vais pas commencer à me mettre en tête de file de mener une cabale contre ces artistes. Juste voilà, si on me pose la question ou qu'il y a une actualité autour de ça, j'ai donné mon avis et je vais dire moi clairement 404 je suis pas dedans déjà parce que je trouve que musicalement Black Van Gogh 1 c'était excellent mais que après sans même parler de politique ou de discours ou de ce qu'il a dit, je trouvais que c'était pas fou. Genre de moins en moins bien. La deuxième chose, c'est que Black Van Gogh 1, pour moi, il avait cette espèce de personnage sulfureux, un peu anti-système, anti-label, tu vois, anti-industrie, qui, on va le dire, a fait du bien au moment où c'est sorti. Et je crois, il me semble, je l'ai pas réécouté depuis longtemps ce projet, mais à part une ou deux lines un peu limite qui pourrait faire réagir, etc. Moi, je trouve que dans le propos Black Van Gogh 1, il y a rien de voilà, pas de quoi sauter au plafond, quoi. On est quand même des auditeurs d'Esporuti. Il peut quand même avoir des textes qui sont intéressants et je rejoins totalement Ilyes de la Zawa Prod là-dessus, qui parlait de Desporuti, qui a Desporuti, les gars. Il a dit des trucs mais terrifiants, très islamophobes, racistes, machin et tout. Enfin, il a dit tout et n'importe quoi. Pour autant, Conviction suicidaire, ça reste un album référence qui aborde des sujets qui sont jamais qui ont été jamais abordés dans le rap. Et donc, je pense que la maturité, on peut avoir une maturité de dire ok, on distille et on prend, on laisse et tout machin. Là où j'ai un problème avec 404 Billy, c'est quand le discours sulfureux devient politique et qu'il s'incarne en vrai. La tête de petit con de l'industrie sur Black Van Gogh 1, moi je peux acheter. Mais en fait, à partir du moment où tu commences à faire des trucs trop bizarres, à avoir des takes clairement homophobes, genre sans être sous-entendu, ou clairement c'est misogyne et tout machin, où je suis en mode ouais, je sais pas, en fait, moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon combat, frère. Si tu penses ça, tu penses ça. Si tu crois que, je sais pas, il y a un lobby woke qui veut nous manger les fesses, crois-le, mais juste moi ça m'intéresse pas. Et troisièmement, lorsque ce personnage sulfureux
qui s'exprime sur le plan artistique dans la musique, je peux avoir un petit seuil de tolérance. Par contre, à partir du moment où en fait je clique sur une interview avec Driver et je vois que non seulement c'est pas un personnage ou que c'est pas exagéré, mais que les propos sont pires en vrai, c'est-à-dire ils pensent sincèrement ce qu'ils disent, c'est pas un personnage ou quoi, il est vraiment en mode le wokisme, machin, nous on devrait avoir le droit de ceci, de cela. Et lui, c'est une grosse fraude, lui. Au tout début, il kiffait de ouf. Il kiffait tellement, on lui avait envoyé un vinyle Black Van Gogh. Il était content. Il défendait sur X. Ça, c'est... la vie de ma mère, je crois, il est là. Et c'est vrai, il a raison, ça, c'est vrai. Je suis pas un mytho, les gars. Ça, ce qu'il dit, c'est vrai. Son manager m'avait DM à l'époque, parce que j'avais kiffé Black Van Gogh 1, et quand il a sorti Black Van Gogh 2, il m'a dit, ouais, je suis chaud, on te l'envoie. Il me l'a envoyé, j'étais en mode, si merde, j'ai fait une story, j'ai dit, merci les gars, genre... je crois il est encore là, les frères. Est-ce que je peux pas le vendre sur Vinted, moyennant quelques euros, et la somme, je l'envoie à une association LGBT? Vous pensez quoi? La vie de moi, il est là, frère. La tête de moi, il est là. Qui veut l'acheter? Allez, enchère. Enchère maintenant. Enchère maintenant. La vie de ma mère, enchère maintenant. Qui? Allez, 1 euro, 40 euros, 10 euros, 2 euros, 100 euros, 100 euros pour Bobby. 5000 pour F13, un ticket resto. 70 000. Non, arrêtez, vous n'avez pas cet argent, vous mentez. Ou alors, envoyez très vite des subs, les frères. 18K. Merci Gérald, mon frérot. L'assassin de Benjamin Epps. Si seulement j'avais les sous. Un Chicken Street, un 10 balles, un Bigoudi, ok. Un sub. Yanis 50 balles et on les donne à des orphelins. Raylonis, Habibi, hein. Bien vu. Merci Gérald pour le sub, frérot. Voilà, j'ai envoyé les subs, envoie le vinyle. Bah, c'est bon, Gérald. Adjugé vendu pour Gérald. Bon allez, on continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il défendait sur X. Il mettait des posts, il disait je comprends pas pourquoi vous dites ça sur 404 alors qu'il y en a d'autres. Des trucs comme ça. Et du jour au lendemain... En vrai, je crois pas m'être exprimé beaucoup sur ça. Je pense que c'est juste parce que les gens... Savoir un truc, c'est que nous, vu qu'on fait avec Nizos ou quoi, vu qu'on fait des premières écoutes et tout machin, on donne nos avis sur des sons. Il y a plein de gens, ils nous disent ouais, t'as pensé quoi de ça, t'as vu, il y a lui, il a sorti ça. Et peut-être qu'une ou deux fois sur Twitter, j'ai dû répondre à quelqu'un en mode frère, venez on le laisse là où il est. Mais la liste, enfin en fait pour moi il a fait une descente. En fait il a fait une Dieudonné pour moi. Ça veut dire que 404 Billy pour moi c'était cet artiste un peu courtisé par les labels, feat avec Damso, il a feat avec Nekfeu à l'époque et tout, machin, nanani. Concrètement, je pense qu'ils lui ont pas laissé la liberté de faire ce qu'il voulait à l'époque, et donc il se met en indé, et il est en mode fuck l'industrie, je me mets en indé, Black Van Gogh 1, ça part, Griselda type shit, et à l'époque, je crois que, bah, en France, personne avait encore fait un vrai projet dans le délire Griselda type beat et tout machin, et ce projet, bah, tout le monde en avait parlé, parce que c'était pour le coup, vraiment, c'était excellent. Il y a rien à dire. Et en fait, pour moi, le truc, c'est que il s'est piégé parce que Dieudonné, là où au début son combat, il est entre guillemets noble et qu'il a essayé de pointer du doigt dans le système un problème, etc. Et ben en fait, à force de se mettre en position de martyr, en fait, ça a laissé libre cours à tous les dérapages. Donc moi, il y a un moment où je suis aussi en droit d'estimer que quand c'est pas mes valeurs, je me détache et je me désavoue de ça. Comme il a vu que les gens qui visionnaient sa chaîne YouTube, etc., il a vu c'était quel type de personne, du coup il a été... C'est quoi les gens qui... Vous êtes qui, vous? C'est quoi les types de personnes qui me regardent? Parle de vous, les gars, là. Ils parlent de vous, les gars, là. Qui 404. Toi qui parles de la meute. Qui? Les woke, les... De qui tu parles? Les gauchos? Peut-être, je sais pas. Peut-être il y a le P-word qui est apparu dans sa tête. Les bobos, je sais pas. Les gauchias. Je sais pas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, quoi. C'est dommage. Vu que ce gars, il aimait bien mes sons au début et qu'après, quand tout le monde m'a critiqué, il s'est mis à critiquer. En fait, ça ne peut que être un suceur et un surfeur qui suit le sens du vent. Bah non, frère, pas du tout. Peut-être que les gens ont aussi des bonnes raisons de taper dessus. Peut-être que t'as dit des choses qui ont blessé des gens, qui se sont concernés par les propos que t'as eu dans tes musiques ou dans l'interview avec Driver, et qui ont été déçus, voire même choqués. Tu vois, en fait, il n'y a pas de remise en question, quoi. Et d'un coup, c'est devenu
Mais en 404, on peut plus l'écouter, on peut pas l'écouter. J'ai jamais dit on peut pas écouter 404, j'ai dit moi j'écoute pas, venez on le laisse sous l'eau. En fait, le truc c'est qu'il y a un moment où la frontière entre être sulfureux et lâcher des bars qui sont vraiment très très bonnes en rap et lâcher des tweets, en fait à un moment donné les gens sur Twitter avaient commencé à le faire parce qu'ils disaient ouais frère tu es un rappeur ou t'es un tweetos, je comprends pas en fait, c'est quoi faut aussi savoir se remettre en question quoi, il y a des raisons. En fait je comprends pas. T'étais dans l'industrie, t'as fait une démarche anti-système, anti-industrie, et au final, nous, on a validé ça, et quand d'un coup on valide plus, en fait, nous aussi, on devient l'industrie, en fait. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Nous aussi, on devient le collectif qui suit le truc en fonction du machin, et donc, c'est quoi, t'es anti-système des anti-systèmes? Parce que moi, je suis anti-système niveau 1, et lui, il est anti-système niveau 2, en fait. Genre, nous, on est le système. Mais ça marche pas comme ça. Et lui, là, c'est une fraude de fou, lui. Mais t'inquiète pas. Voilà, là, les gars. Franchement, je vais pas m'attarder sur lui. C'est parce que tu m'as posé la question. Mais quand il y a un surfeur, faut dire, frère, arrête de surfer. Surfeur, arrête de surfer. Mais en plus, j'avoue, c'est un peu flou ce qu'il dit, parce que c'est surfer sur quoi? Surfer sur je pense, lui, dans sa tête, le wokisme, c'est une idéologie en mode propagande, ok? Et à mon avis, il doit se dire, ouais, il a suivi la hype de gauche. Mais les gars, je suis désolé, hein. Pardon. Et j'ai fait une story sur ça il y a quelques jours. Sur la vie de ma mère, que je perds de l'argent à faire des takes politiques. Je vous jure, ça me coûte de l'argent, genre. Je veux vraiment. C'est pour ça que j'ai créé un Patreon et tout machin. C'est parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des marques qui sont prêtes à t'accompagner et tout machin. Parce que j'ai quand même dit, faut racketter les milliardaires, là. Enfin, je m'en rends compte. Mais du coup, on peut pas me dire t'as suivi le sens du vent. Parce que suivre le sens du vent, j'aurais été petit créateur de contenu, j'aurais fait payer les contenus, j'aurais fait des critiques toutes gentilles, j'aurais essayé de froisser personne. Et voilà, tu vois. Donc m'accuser en plus de suivre le sens du vent en mode Zerma c'est une mode d'être woke. Et c'est pas encore une fois moi à ma place ça me coûte de l'argent. Toi, t'as vu une vague, t'as pris ta planche, tu t'es dit, oulala, il y a une vague. T'as couru, t'as sprinté, bon, avec ta condition physique que je vois à travers l'écran, je sais pas si tu peux vraiment beaucoup sprinter. Aïe 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 le timing. Aïe 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 le timing. Aïe aïe aïe. Je suis en projet Makala. De quelle condition physique tu parles, frère? Quelle condition physique? Le timing est atroce. Peut-être si t'avais dit ça il y a un an, j'aurais dit il a raison. Il a pas tort. Les gars, j'envoie, montre le dos. Je montre mon dos maintenant. Non, je rigole. Pas encore, mais il est là. Projet Makala, mais tu ne baisses plus. C'est vrai. Flex ton dos pour prouver. Non, j'attends le reveal. Tu cours plus vite que lui. Les gars, demandez à Jules Pilgrins. J'ai fait un sprint avec lui. Il m'a dit, personne m'a jamais battu. Et je suis très lourd, hein. Je pèse lourd, hein. Mais je cours très très vite. Et je soulève beaucoup beaucoup de poids. 100 kilos, c'est quoi? 100 kilos, c'est ton max ou tes séries? Non, 100 kilos, je fais mes séries à 100 kilos, moi. Même sans parler de ça, grossophobe. Merci, oui, effectivement, Sale Thibaut. Pardon, non, mais tu fais bien d'en parler. On rigole, projet Makala, machin et tout, mais c'est vrai que ça peut aussi être, oui, c'est grossophobe de zinzin. C'est vrai. Après, franchement, même l'année dernière, c'est vrai que moi en fait, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. C'est juste à un moment donné, j'étais sédentaire et franchement, un peu trop de bédave et un peu trop d'anxiété et de plein de choses dans ma vie personnelle ont fait que j'étais très sédentaire. Mais voilà, tu vois, mais comment t'en es sorti? Bah en vrai Ritaline musculation je parle pour moi, hein, je vous dis pas que c'est la solution à tous vos problèmes. Moi ça a marché. C'est Ritaline et musculation et bien manger, frère. Et je pense que c'est important d'avoir un objectif aussi en mode moi premier degré le Makala, j'étais en mode vas-y, c'est mon objectif. Et le fait aussi d'avoir une commu et d'avoir ouvert ma gueule en mode projet Makala, vous allez voir et tout machin, bah j'avais un peu d'ego de me dire vas-y, je peux pas avoir. J'ai dit à Nizos, frère, on a ouvert nos gueules, maintenant faut qu'on y aille. Mais t'as essayé de faire ce que tu pouvais faire. Et ensuite, t'as pris ta planche, t'as surfé point de break, le gars. Point de break. Alors que moi, j'ai les screens où il dit, mais juste parce qu'il a dit que son fils il était non-binaire. Non, mais tu peux pas le comparer à Zemmour, t'es fou. J'ai des screens de ces posts comme ça. Et aujourd'hui, attends, qu'est-ce qu'il dit quoi? Aujourd'hui, tu viens nous faire le grand défenseur de la cause, comme si je suis la pire chose qui puisse exister. En plus, de base, lui, il voulait être rappeur. Il était tellement gaze, il a fini youtubeur et il se permet de critiquer les autres rappeurs.
C'est marrant. Mais j'ai vraiment, pardon, hein. Pardon, mais genre, j'ai voulu être rappeur pendant 2 mois quand j'avais 16 ans, quoi. Et en fait, je crois que je voulais pas être rappeur, je voulais être Jazzy Bass. En vrai. En vrai. Et Caballero m'a validé. Est-ce que Caballero t'a validé, toi? Par contre, ouais, le truc de screen et tout, je sais pas, c'est quoi, j'ai tweeté, c'est un tweet, je sais pas de quoi il parle. Mais, frère, hein, mais moi, j'assume, hein. Il est attentif au rediff, lui, ouais. Bonjour, Annie, je découvre l'histoire avec 404 Billy, j'espère que s'il y a une bagarre, tu vas gagner. Non, on va pas en venir là, quand même. Non, non. C'est bon enfant, c'est bon enfant. Ça reste les réseaux. Même une discussion, franchement, même en privé, je peux discuter. C'est juste, je lui dis pourquoi moi je trouve politiquement c'est catastrophique ce qu'il exprime. Voilà. Et après il a mis ça. Donc en fait c'est quelqu'un qui répond à sa story et qui dit, attendez, lui il s'est découvert un agenda politique. Je me suis découvert. Hein. J'étais d'extrême droite avant. Ça fait un long moment qu'il fait des vidéos cheloues où il revient sur des gros albums de rap français, même de projets que lui-même a encensés pour les descendre. Si tu parles de perdu d'avance, oui. Essayer de les déshabiliter et remettre en question leur statut de classique pour certains. Tout ça parce que ça ne correspond plus aux valeurs qu'il prône. Il s'est vendu. Encore une fois, hein, c'est toujours la vision des gens un peu droitardés qui se rendent pas compte que, en fait, dans leur tête, encore une fois, vu que ça, c'est un espèce des organes de propagande qui peuvent toucher les gens, bah en fait ils se disent il a suivi le vent, il s'est vendu à l'intelligentsia, comme on dit. Alors que vraiment, si j'avais voulu me vendre, je serais resté, je sais pas, mou dans mes avis, ou j'aurais pas exprimé tant d'avis que ça, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui le font. Donc ce que je vais faire pour terminer, chose que j'ai pas fait par, encore une fois, je vais pas dire respect, mais parce que effectivement j'ai consommé sa musique et j'ai aimé, et quand il m'a envoyé le vinyle, j'étais en mode ok, let's go. Moi personnellement je m'arrête à Black Van Gogh 1 et c'était très bien, mais il y a cette fameuse interview avec Driver que j'ai jamais regardé en entier et que je vais regarder là. Ah oui, putain, elle est longue. Ils ont pas et cette branche du rap un peu provocatrice, hardcore. Je suis d'accord, Mehdi Les Termes, t'as totalement raison, qui dit typique Marine Le Pen à l'ancienne. Il dit à H24 qu'il est censuré, mais quand tu l'écoutes, il a rien à dire. T'es très très juste, et je crois qu'on en avait parlé lundi pendant le live politique, et j'avais dit effectivement ça, c'est que en fait le problème des gens de droite, c'est que en fait c'est que des forces, enfin 90% du temps. C'est que des forces d'opposition. Tu vas avoir des gens comme comment il s'appelle ce race-là là. Rochdy, Julien Rochdy, merci Rochdy. Rochdy, lui, il a un truc, il est pas H24 dans le truc anti-woke et tout machin. Il a vraiment intellectualisé enfin, il sait exprimer et intellectualiser la pensée de droite. Quand bien même je suis pas d'accord. Il a vraiment des takes effrayantes, ce mec. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il a dit Marine Le Pen ou des gens comme ça, c'est qu'en fait quand tu leur enlèves leur idée d'opposition, à savoir je suis contre ça, le machin et la propagande LGBT et les wokistes et les machins, en fait c'est mode bon ok vas-y tu sais quoi, viens on détruit tout. T'as raison, tu sais quoi, viens on détruit tout. C'est quoi ton projet de société? Qu'est-ce que tu défends, en fait? Parce que là, tu es en train de me dire qu'est-ce que t'attaques, mais qu'est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu veux pour les gens? Qu'est-ce que tu veux à l'échelle collective? Quel droit tu veux protéger? Quel droit et en fait, c'est souvent, les droits tardés, ils ne savent pas s'exprimer au-delà de l'opposition, genre. Tout le temps. Oui, d'accord. Allez, tu sais quoi? Admettons, viens, je prends ton délire complotiste et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je t'écoute. C'est quoi tu veux faire quoi? Bon, pas grand-chose, en fait. Etc. On essaye de la casser, cette branche. Ouais, mais est-ce que le rap, c'est pas un milieu très susceptible aussi? C'est peut-être pour ça que des fois les gens disent il va trop loin, qu'est-ce qu'il cherche ou machin. Ça, c'est plus en France. Oui, là, je parle vraiment de la France. Ouais, oui, si, en France, c'est susceptible. Ouais. En France, même, tu fais une interview, c'est des langues de bois. Ouais, à cause de ça. Ouais, bien sûr. Alors que moi, je m'en bats les reins. T'as déjà eu des messages, des retours de personnes que t'as piqué sur les Black Van Gogh ou que ça? Ouais, mais la plupart, je leur dis, tu vas rien faire. Hein. Ils vont rien faire, c'est vrai. Tu vas faire quoi? Ah ouais. Je sais pas, moi, je marche tout seul sur Paname. Je confirme. Mais c'est pas évident pour tout le monde, c'est une... Ok.
Le Ah, c'est un peu- wokisme, Ah. les gens qui viennent de sortir. J'ai l'impression que je vois tout le monde utiliser. Moi, à la base, c'était Ah ouais, ça. c'est Le sujet qui nous intéresse. Le wokisme. Moi, justement, tu me parlais du morceau Monsieur X, tout ça. Ça me fait penser à cette vibe que moi, j'ai rien compris. Ça arrivait d'un coup. J'ai entendu ce mot à droite, à gauche. Le wokisme. Truc de- Drop the mic. Le wokisme. Ouais, franchement, tonton driver. Merci pour tout ce que t'as fait, mais c'est vrai que, ouais, là, il y a ouais. C'est un peu trop neutre, vas-y. Le wok, je comprenais pas. Pour moi, Mm. wok, c'est un truc où tu vas manger asiatique à volonté. Moi, à la base, c'était Ah ouais, ça. c'était un autre woke, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, je vois tout le monde utiliser ce mot. Oh, la vie de ma mère, j'étais jamais allé jusqu'à là dans l'interview. Ah. Les frères, wallah, faut la supprimer l'interview. Vraiment, je vous dis ça pour vous. La vie de moi, faut vraiment vite la supprimer. Je vais sur Internet et je me renseigne et je vois un peu ce truc de truc bien pensant et tout. Mm. Toi, j'ai l'impression que ça te dérange énormément. Tu parlais du morceau Monsieur X qui est sur ton album Seimo qui vient de sortir. Mm. Justement, le wokisme, les gens qui pensent bien, tu vois une grosse forme d'hypocrisie chez les artistes. Là, je parle des artistes. Quand je dis artistes, ce soit qui des fois montrent, je veux pas répondre à ta place, mais qui parfois disent ce qu'on veut entendre ou ce que une partie du public veut entendre. J'ai pas compris. T'as un problème avec ça, j'ai J'ai un l'impression. problème avec ça, et même les médias. Par exemple, pour te dire un truc personnel, pourquoi j'en veux à Mehdi Maizi et sa clique? Ouais. Parce que Raphaël Dacruz, il a fait un article sur moi, Booba, Freeze, en disant qu'on est d'extrême droite, on a des propos d'extrême droite en gros. C'est ça le truc qui... Ok. Et du coup, moi je me demande, c'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi? Le mec, ça fait oui. 15 ans, il est journaliste. Toute sa vie, il a écouté du rap. Pourquoi tu fais ton article maintenant? Pourquoi t'as pas fait ton article quand tout ça, c'était pas à la mode? Et pour toi, ça Mais parce que, en fait, j'entends ta question, Billy. Mais parce qu'à l'époque, en fait, le mot même woke, ça vient de là. C'est genre sensibiliser, éveiller sur des questions qui avant ne l'étaient pas. Donc ça viendrait pas à l'esprit de juger de manière rétroactive l'homophobie d'un rappeur dans les années 99, même si on peut le critiquer ou être en mode machin. Mais c'était assez admis, faut le dire. À l'époque, comme plein de choses, comme les rappeurs rebeux qui lâchaient le N-word à toute berzingue. Bah, on a commencé à dire ouais, bon, peut-être en vrai c'est peut-être pas ouf. Et d'ailleurs, c'est Ateyaba qui avait dénoncé ça chez Keukra à l'époque, et ça avait créé cette fameuse bagarre et tout machin. Donc, en fait, la société aussi, Hamza, oui, bah, plein de rappeurs, mais la société, elle progresse aussi. Et c'est pas, je pense que Raphaël Dacruz, en plus, je vois de quel article il parle. C'est un article très intéressant de Raphaël Dacruz, qui est toujours aussi pointu et exigeant quand il écrit. Raphaël Dacruz, qui est très intéressant. Et en fait, je crois que il est même pas en mode Bou, Freeze Corleone, 404 Billy, c'est des rappeurs d'extrême droite. Il me semble, hein, de mémoire, s'il y en a qui se souviennent, il dit qu'on peut retrouver des relents réactionnaires et comment dire, d'une substance un peu relative à la pensée d'extrême droite chez certains rappeurs qui la reprennent, à savoir antisémitisme chez Freeze Corleone, de l'homophobie, du sexisme et tout machin, et des trucs qu'on retrouve beaucoup à droite et encore plus à l'extrême droite. C'est ça qui dit l'article. En fait, l'article, il a vu qu'il y avait des auditeurs qui étaient dans ce truc de bien-pensance, de aujourd'hui, il faut un peu être du côté du wokisme, etc. Ok. Donc, du coup, lui, Ok. il s'est dit, je vais taper sur eux. Comme ça, moi, je vais passer pour un journaliste dans le truc. Et dedans, il te dit quoi? Ouais, le rap, par contre, il prend aussi une bonne tournure. A2H, ils ont mis des gays dans leur clip. Il met ça dans l'article. Ok. Mais moi, je m'en bats les couilles d'A2H, tu vois. Genre, il fait ce qu'il veut. Ouais. Si tu veux écouter ça, si tu veux voir ce genre de trajectoire, va écouter A2H. Ne casse pas les couilles. Mais en fait, là, il réagit comme si Raphaël Dacruz
avait... Mais tu sais, ça, c'est la paranoïa des anti-woke. C'est que là, il réagit comme si Raphaël Lacruz avait écrit un article pour forcer 404 Billy à mettre des personnes homosexuelles dans ses clips. C'est pas du tout ça qu'il dit. Il a opposé votre rap. Un rap que lui, il a écouté qu'il écoute depuis 20-25 ans. Un rap d'A2H, par exemple. Ou... Exactement, en disant En que prenant eux, des exemples. c'est la bonne voie. Wow. Alors, je tiens à dire que c'est des gens que je connais personnellement. Ouais, voilà, Donc voilà. Mais moi, je dis ce que je pense. Voilà, Je comprends voilà, que toi, non. tu... Ouais, non, tu mais vois. c'est bien de préciser parce que après, moi, je sais comment ça tourne. Ouais, non, Ouais, non, moi, truc. c'est moi qui parle. Je tends le micro, Voilà. tu me racontes. Non, c'est tout. C'est 404 Voilà. qui parle. Mais bon, Et et pour en moi, plus, ça, c'est de cet l'hypocrisie. article, moi, je l'ai pas lu. Mais vraiment, Je te si. l'enverrai si tu veux. Je veux bien, ça m'intéresse. Et le truc, c'est que en tant que noir, parce que t'as beau être métis, t'es noir. Tu vois ce que je veux dire? Dire de toi que t'as des propos d'extrême droite, moi, je me mets à ta place. Comme je t'ai dit, moi, Je rien le ne vivrais super mal. ça m'impacte. Pour le coup, Driver soulève un truc intéressant. Mais je suis ni de l'un ni de l'autre. Hein. Moi, je le revendique. Hein. Ouais, ouais. Je suis ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Ben, c'est ce que je ressens Mais dans par contre, dans tes morceaux. les gens d'extrême droite, moi, ils viennent jamais me casser les couilles. Aïe. Pourtant, j'ai Aïe, aïe, aïe. Ah, au moins, les gens d'extrême droite, ils sont carrés, hein. J'observe, hein, juste. Hein. insulté l'extrême droite dans mes Ouais. sons. Mais c'est toujours l'extrême gauche qui sont dans les émotions. Ils veulent qu'on soit à tout prix d'accord avec eux. Moi, ça me gêne, ça. Ah, tu reçois des messages de l'extrême gauche. Mais ça, des fois même, j'ai voulu être ouvert un peu. Un jour, j'ai parlé avec une meuf. Elle m'a dit de la merde, de fou. Tu vois, j'essaie de Bah, elle a dit quoi? comprendre un peu leur façon Ouais. de penser. Elle était LGBT, tu vois. Ok. Elle était après elle était tous LGBT pour la Palestine, etc. Ok. Comme moi d'ailleurs pour la Palestine. Mais Mhm. Bah, LGBT, non. Non. elle m'a dit un truc qui m'a choqué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit Vas-y. c'est à vous de vous mettre à jour. Parce que je lui dis qu'en fait nous par rapport Ah, oui. au mouvement LGBT, etc. Nous on a on n'a rien contre les LGBT. Mais l'idéologie qui se met en place. Nous, en tant que musulmans, jeunes de Aïe, quartier, aïe. ça, c'est pas compatible avec certaines façons de penser. Mhm. Et du coup, elle me disait, ouais, mais c'est à vous de mettre votre religion à jour. Je suis sûr qu'elle a pas parlé de religion. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il a inventé. Et si on me demande mon avis, quand bien même elle aurait dit ça. Bref, en tout cas, oui, ça m'énerve de voir les artistes qui sont personne. Parce que moi, les artistes, je les connais. Ouais. On se connaît tous dans le rap, ça fait depuis 2010. En fait, c'est pour ça que je parlais de Dieudonné tout à l'heure. C'est que vraiment, je pense sincèrement qu'il devait pas être particulièrement défenseur de ces valeurs réactionnaires à la base. Mais en fait, quand d'un coup, tu vas exprimer un début ou un relan de valeurs réactionnaires et que du point de vue de celui qui l'exprime, à savoir 404 Billy ou Dieudonné, d'un coup, t'as un t'as un shitstorm, mais oui, tu te manges un shitstorm, en fait, de plein de gens qui te machin. En fait, t'as deux possibilités. Première possibilité, tu te remets en question, et comme lui a dit la femme, tu mets à jour ton logiciel, et tu essaies de comprendre pourquoi les gens défendent ces valeurs, et pourquoi ils le font. Parce qu'ils ont probablement des bonnes raisons. Et dans ce cas-là, bah, pose la question, et moi, je peux répondre de pourquoi ces gens défendent ces valeurs. Soit, deuxième possibilité, eux, dans un délire paranoïaque, ils vont plutôt prendre la deuxième voie, à savoir, tous ces gens, en fait, ils sont matrixés, et en fait, je vais encore plus les faire chier et je vais encore plus les provoquer. Et c'est ça qui a fait tomber Dieudonné dans ce puits sans fond de confusionnisme et d'antisémitisme et d'aller fuck avec Alain Soral et d'aller prendre Jean-Marie Le Pen pour le mettre parce que en fait c'est pas marrant de provoquer ou de machin, etc. C'est pas cool. Donc in fine, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec 404 Billy, c'est que ils pensent vraiment que d'un coup le monde, il y a une partie du monde qui est fou et que lui détient une espèce de vérité. C'est encore ce qu'on disait la dernière fois sur les 5%ers, quoi. C'est je détiens la vérité et vous êtes vous avez le virus en fait. Bon voilà. Pour clôturer quand même le sujet, on va appeler Nizos. Pour conclure, moi initialement, encore une fois, je redis ce que j'ai dit au début. Je trouve toujours ça. Je trouve en fait, les artistes, ils ont toujours un point de vue, légitime ou pas. Nous, en tant que entre guillemets médias, indépendants, pas indépendants, à la botte de l'industrie, comme vous voulez.
on a aussi un point de vue. Et j'ai toujours trouvé assez intéressant quand il y a des clashs en fait de rappeurs et de médias et tout, c'est toujours cool et ça soulève vraiment des questions intéressantes. Et là en l'occurrence pourquoi j'ai entre guillemets tourné ma veste sur 404 Billy, parce que le discours aussi a changé et la posture entre Black Van Gogh 1 et au fur et à mesure des tweets, des insultes homophobes, des interviews comme ça où vraiment il whip tout, on sent vraiment qu'il maîtrise même pas très bien le sujet en vrai. Et tout le reste, bah ça fait que ouais j'ai lâché. Donc pour conclure, effectivement, je reconfirme il m'a envoyé ce vinyle et je l'avais chaleureusement remercié en story. Mais les temps ont changé, mon ami. On est à 1 an des élections et en fait, ce genre de discours, pardon, hein, mais c'est juste c'est poubelle en fait. C'est que là, je react parce que il a fait une story sur moi et tout machin, mais en fait, ça m'intéresse même pas d'en parler plus que ça. Il y a des combats plus intéressants à mener, je pense, et le vinyle de Gérald. Donc voilà, fin du dossier, fin du drama. C'était pas si un drama que ça. Et encore une fois, c'est pas plus deep que ça en vrai. Et je sais pas, force à lui.